Vous traversez actuellement une période qui semble être un désert sans fin, une épreuve qui pèse sur votre âme d'un poids que peu de gens peuvent réellement comprendre. Si vous avez été récemment mis de côté, ignoré ou traité avec ce silence glacial que l'on appelle le traitement par le vide, sachez que je ressens la profondeur de votre peine. Cette sensation d'être jeté comme un objet usagé après avoir tant donné peut briser les cœurs les plus solides. C'est une douleur qui ne se limite pas à une tristesse passagère. C'est une agonie physique, un serrement dans la poitrine, une fatigue qui s'insinue jusque dans vos os, une sorte de brouillard mental qui rend chaque décision, même la plus simple, épuisante. Mais laissez-moi vous dire une chose essentielle, une vérité que vous avez peut-être du mal à percevoir à travers le brouillard de votre douleur. Vous allez sortir de cette obscurité. Cela peut sembler être une promesse lointaine, presque irréelle. Mais croyez-moi, le temps est votre allié le plus précieux dans cette quête de reconstruction. On a souvent tendance à penser que le narcissique nous a oubliés, qu'il est passé à autre chose avec une facilité déconcertante, nous laissant seuls avec nos débris. Pourtant, la réalité était bien différente. Un narcissique ne vous oublie jamais vraiment. Oh, il peut faire semblant. Il peut construire une façade de bonheur éclatant sur les réseaux sociaux, publiant des photos de voyages, de nouveaux cercles d'amis ou de projets grandioses, mais l'empreinte que vous avez laissée dans sa vie est indélébile. Pourquoi? Parce que vous étiez une source de lumière, de vie et d'authenticité, des qualités qu'il est incapable de générer par lui-même. Il a besoin de votre reflet pour se sentir exister. Pour comprendre cela, il faut laisser les jours, les semaines et les mois accomplir leur œuvre de clarification. Ce n'est pas une simple rupture, c'est une détoxification d'un poison émotionnel qui a infiltré votre système nerveux central. Au cours des premières étapes de cette séparation, votre quotidien ressemble probablement à un combat de chaque instant contre vos propres souvenirs. Les nuits sont blanches, hantées par des questions sans réponse, qui tournent en boucle comme un disque rayé. Qu'ai-je fait de mal? Et pourquoi ne m'a-t-il pas aimé? Était-ce tout un mensonge depuis le premier jour? L'appétit disparaît, remplacé par une boule d'angoisse qui ne semble jamais vouloir se dissoudre, ou au contraire, vous cherchez un réconfort éphémère dans des compensations qui ne comblent jamais le vide. Vous vous réveillez peut-être à 3 heures du matin, le cœur battant, avec ce sentiment de perte absolue, comme si le sol s'était dérobé sous vos pas. C'est un cauchemar éveillé, où tout ce que vous pensiez être solide s'est effondré. Vous vous retrouvez à fixer votre téléphone, espérant un signe, une explication, un simple mot qui viendrait apaiser cette torture mentale, tout en sachant que ce mot ne viendra pas, ou qu'il sera une nouvelle manipulation. Pendant ce temps, vous voyez peut-être cette personne s'afficher, sourire aux lèvres, comme si rien ne s'était passé. Ils semblent avoir une nouvelle énergie, une nouvelle garde-robe, de nouveaux centres d'intérêt, comme s'ils avaient simplement changé de peau. C'est ce qu'on appelle la phase de rebranding narcissique. Ils essaient d'effacer les traces de ce qu'ils étaient avec vous, pour mieux séduire leur prochaine proie. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est qu'une mise en scène, un décor de théâtre en carton-pâte destiné à masquer un vide intérieur abyssal. Leur bonheur apparent n'est qu'un mirage, une illusion projetée pour se rassurer eux-mêmes et surtout pour vous blesser davantage. Le narcissique vit dans une peur constante d'être démasqué, d'être confronté à sa propre insignifiance. En vous ignorant, il essaie de reprendre le contrôle qu'il a l'impression d'avoir perdu au moment où vous avez commencé à voir clair dans son jeu. Chaque jour où vous ne le contactez pas, chaque jour où vous survivez malgré son absence, est un coup porté à son ego démesuré. Votre voyage vers la guérison doit devenir votre priorité absolue, votre mission sacrée.
Plus vous investirez d'énergie dans votre propre rétablissement, plus vous reprendrez les rênes de votre existence. La guérison n'est pas un sprint, c'est une marche patiente et déterminée à travers une forêt dense. Au fur et à mesure que vous progresserez, vous verrez la dynamique changer. Le narcissique finira par réaliser, souvent trop tard, la valeur inestimable de ce qu'il a perdu. Au moment où il vous a écarté, il vous a dévalorisé de manière extrême. Il vous a considéré comme un acquis, une ressource inépuisable dont il n'avait plus besoin. Dans son esprit déformé, il s'est convaincu que c'était vous qui lui infligiez des blessures, simplement parce que vous commenciez à exprimer vos propres besoins, à poser des limites ou à demander un minimum de respect. Cette perception est totalement déconnectée de la réalité. Mais pour lui, chaque acte d'indépendance de votre part est perçu comme une trahison, une insulte personnelle. Il cherche alors à se venger, à vous punir pour avoir osé exister en dehors de son contrôle. Les raisons de son ressentiment peuvent paraître dérisoires, presque enfantines. Cela peut venir d'un désaccord sur un choix de restaurant, d'une heure supplémentaire passée au travail qui l'a privé de votre attention totale, ou d'un simple moment où vous avez choisi de prendre soin de vous plutôt que de satisfaire ses caprices immédiats. Votre autonomie est une menace pour lui, car il désire un contrôle total, une emprise absolue sur votre esprit et vos émotions. Il veut être le soleil autour duquel votre monde gravite, et dès que vous commencez à briller de votre propre éclat, il tente d'éteindre votre lumière par la critique, le sarcasme ou le silence punitif. Il est crucial que vous compreniez aujourd'hui votre propre valeur, cette essence unique qui fait de vous qui vous êtes. Nous arrivons dans ce monde seuls et, d'une certaine manière, nous le quittons de la même façon. Cela ne signifie pas que nous devons vivre dans l'isolement, mais cela nous enseigne que nous n'avons besoin de personne d'autre pour être complets. Ce que vous vivez en ce moment est une leçon puissante de la vie, une opportunité de découvrir que vous pouvez vous tenir debout sur vos deux jambes sans béquilles toxiques. Cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, vous pousse à apprécier votre propre compagnie et à découvrir en vous des forces que vous n'auriez jamais soupçonnées. Imaginez une version de vous-même, dans quelques mois, qui regarde en arrière et sourit en réalisant que le pire est passé et que cette tempête a simplement nettoyé le paysage de tout ce qui était faux. Je sais que vous avez l'impression d'avoir touché le fond. Cette douleur est sans doute le défi le plus immense que vous ayez eu à affronter. La rupture avec un individu narcissique est un traumatisme profond, car elle ne suit pas les règles habituelles des relations humaines. Il n'y a pas de clôture, pas de discussion honnête, pas de reconnaissance de la douleur infligée. Leur capacité à couper les ponts de manière brutale, à agir comme si vous n'aviez jamais existé, laisse des cicatrices invisibles mais brûlantes. C'est une expérience qui peut vous laisser anéanti, remettant en question votre propre perception de la réalité, ce qu'on appelle les séquelles du gaslighting. Mais je vous le promets, si vous laissez au temps la possibilité de faire son travail, vous commencerez à vous élever au-dessus de cette situation en vous concentrant sur votre propre lumière. Vous deviendrez plus fort, plus résilient et plus éveillé spirituellement. Vous atteindrez des sommets de développement personnel que vous n'auriez jamais explorés sans cette épreuve de feu. Pendant que vous évoluez, le narcissique, lui, reste prisonnier de ses schémas répétitifs. Il stagne dans une boucle temporelle de manipulation et de déception. Il se trouve peut-être déjà avec une nouvelle source d'approvisionnement, quelqu'un d'autre qu'il essaie d'utiliser pour combler le gouffre qu'il porte en lui. S'il ne s'affiche pas encore publiquement, c'est peut-être par calcul, pour vous faire languir, ou par une forme d'insécurité cachée. Comprenez bien que cette nouvelle personne n'est en aucun cas un reflet de votre valeur.
Elles n'est qu'une nouvelle proie, dans un cycle qui se répétera inévitablement. En réalité, le narcissique a simplement retiré de votre vie une source de toxicité. Il a débarrassé votre chemin d'un obstacle majeur, vous offrant, sans le vouloir, la chance de fleurir à nouveau dans un environnement sain. Avec le temps, le narcissique finira par se confronter au vide que votre absence a créé. Il commencera à se souvenir de tout ce que vous apportiez, votre écoute, votre soutien inconditionnel, cette chaleur et cette empathie qu'il est incapable de trouver ailleurs. C'est souvent à ce moment-là que se produit ce que nous appelons l'aspiration, ou le hoovering. Il tentera de vous attirer à nouveau dans son filet, sentant que son emprise faiblit et que sa nouvelle source ne suffit pas à nourrir son ego insatiable. Je veux vous préparer à cette éventualité, car elle est extrêmement fréquente et peut survenir au moment où vous commencez enfin à vous sentir mieux. Ces tentatives de reconnexion ne prendront pas forcément la forme de grandes déclarations d'amour ou d'excuses sincères. Ce seront souvent des gestes subtils, presque insignifiants, conçus pour contourner vos défenses. Ce peut être un message banal demandant « Au fait, as-tu retrouvé mon vieux pull ?» ou « J'ai vu ce film et j'ai pensé à toi ». Parfois, c'est un simple jaillement sur une ancienne photo ou un appel par erreur qui ne laisse pas de message. Ces actions sont des hameçons. Ils sont là pour tester l'eau, pour voir si la porte est toujours entr'ouverte, pour vérifier si vous êtes toujours sensible à leur présence. Ils veulent en savoir s'ils ont encore le pouvoir de perturber votre paix intérieure d'une simple clique. Avant d'aller plus loin dans notre réflexion, mes chers spectateurs, j'aimerais partager avec vous une petite ambition que nourrit notre équipe. Nous aimerions beaucoup atteindre le cap des 1000 abonnés. Contrairement à de nombreux espaces en ligne, nous avons fait le choix de ne solliciter aucun soutien financier de votre part. Un simple abonnement, un petit clic de votre part, représente pour nous un encouragement immense et une véritable avancée dans notre travail de partage. C'est un geste gratuit pour vous, mais qui nous aide énormément à grandir et à continuer de produire ce contenu pour vous aider. Continuons donc ce chemin ensemble, main dans la main, vers la guérison. Merci pour votre présence et bonne suite de visionnage. Quand ce personnage réapparaît dans votre champ de vision, un peu comme un insecte nuisible qui sort de l'ombre de manière inattendue, il est vital d'être armé de discernement. Il ne revient pas parce qu'il a changé, car le changement demande une humilité et un travail sur soi dont il est structurellement dépourvu. Il revient parce qu'il a besoin de quelque chose, de l'attention, de la validation, ou simplement le plaisir sadique de voir qu'il peut encore vous atteindre. Il cherche à évaluer votre état émotionnel. Il veut savoir si vous êtes toujours une option, si vous avez enfin fermé cette porte tournante, ou si vous avez réussi à reconstruire une vie épanouie, peut-être avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, pendant que vous travaillez sur vous, le narcissique reste conscient, de près ou de loin, de votre progression. Votre guérison est sa plus grande défaite, car elle signifie que vous ne dépendez plus de son regard pour exister. En devenant la meilleure version de vous-même, vous commencez à accomplir de grandes choses dans tous les domaines. Votre carrière, vos amitiés, votre créativité, votre santé. Vous allez briller d'une manière qui lui semblait impossible quand il vous tenait sous son emprise. Il observera votre succès avec un mélange d'envie et de regret. Non pas parce qu'il vous aime, mais parce qu'il réalise qu'il a perdu le contrôle sur une source d'énergie exceptionnelle. Peu à peu, vous réaliserez que cet individu n'était pas aussi indispensable que vous le pensiez. Son importance dans votre esprit va s'étioler comme une vieille photographie exposée au soleil, perdant ses couleurs et ses détails. La clé de cette libération est de comprendre que la personne qui vous a fait tant de mal n'était pas votre âme sœur, ni votre compagnon de destin. Ce n'était pas votre moitié, votre meilleur ami ou votre partenaire de vie idéal.
C'était une illusion, un miroir déformant qui est entré dans votre existence pour y semer le chaos et tester votre résilience. Reconnaître cette vérité est déjà le premier pas vers une liberté véritable. Un jour, vous pourrez dire avec une certitude absolue, sans colère ni amertume, « Je n'ai plus besoin de cette ombre dans ma vie pour me sentir entier. » Il est normal de se souvenir du traumatisme, de ressentir parfois des vagues de nostalgie pour les bons moments qui, bien que rares, semblaient si intenses. Mais avec le temps, ces souvenirs perdront leur charge d'émotionnel toxique. Ils deviendront des points de repère sur votre chemin de croissance, des rappels de ce que vous ne voulez plus jamais accepter. Vous vous surprendrez à penser « J'ai réussi ce projet, j'ai trouvé cette nouvelle passion, j'ai ri aux éclats aujourd'hui, et je me rends compte que je ne pense presque plus à lui. » Ces moments de lucidité sont les jalons de votre victoire. Vous retrouverez des nuits paisibles, un sommeil réparateur, où vos rêves ne seront plus hantés par son visage ou ses reproches. Vous retrouverez une relation saine avec votre propre corps, libéré des tensions chroniques, des maux de dos ou des migraines dues au stress de la relation. Vous n'aurez plus besoin de béquilles, qu'il s'agisse de substances, de travail excessif ou de distractions compulsives pour masquer la douleur. Vous comprendrez que votre bonheur ne dépendait pas de lui, mais de la capacité infinie que vous avez à vous aimer vous-même. Le narcissique vous a appris, malgré lui, l'importance de l'autopréservation et de la bienveillance envers soi. Même s'il semble avoir refait sa vie, même s'il publie des photos de son nouveau grand amour avec des légendes dégoulinantes de romantisme, sachez qu'il n'est jamais réellement satisfait. Le narcissique est comme un seau percé. Peu importe la quantité d'amour et d'attention qu'on y verse, il reste désespérément vide. Il peut construire une façade de perfection, avec de nouvelles personnes, mais au fond de lui, il cherche toujours cette validation unique que vous seul saviez lui donner, avec une telle pureté. La qualité de votre soutien, votre empathie naturelle et la profondeur de votre attention est un des cadeaux précieux qu'il est incapable de reproduire ou de trouver ailleurs sous la même forme. Personne ne pourra jamais vous remplacer, car votre essence est unique et irremplaçable. Gardez cette pensée bien ancrée en vous. Il ne retrouvera jamais quelqu'un comme vous, et c'est son fardeau, pas le vôtre. La guérison est une expérience transformatrice, une véritable métamorphose, à condition de ne pas se précipiter dans de nouvelles relations par peur de la solitude ou par besoin de prouver quelque chose. Je vous conseille vivement de prendre le temps nécessaire pour être pleinement guéri, pour redécouvrir qui vous êtes sans l'influence d'un manipulateur. Se lancer trop tôt dans une autre histoire, sans avoir traité les blessures passées, c'est comme essayer de construire une maison sur des sables mouvants. La relation avec un narcissique n'est pas une rupture classique. Elle épuise vos réserves mentales, physiques et émotionnelles. C'est un épuisement de l'âme qui nécessite une récupération profonde. Vous avez besoin d'une période de convalescence, de silence et de douceur envers vous-même. Ce voyage demande une introspection sincère. Parfois, cela signifie passer du temps dans le silence, loin du tumulte du monde et des réseaux sociaux, pour se reconnecter à sa propre voix intérieure, celle que le narcissique a tenté d'étouffer par ses critiques constantes et ses retournements de situation. Évitez les mécanismes de fuite qui ne font que retarder la guérison. Restez en bonne santé, mangez des aliments qui vous nourrissent, marchez dans la nature, écrire dans un journal pour vider votre esprit. Tout cela est votre priorité. Bien sûr, le chemin n'est pas linéaire. Il y aura des jours où vous vous sentirez invincible et d'autres où une simple chanson, une odeur de parfum ou un lieu familier vous ramènera en arrière. C'est tout à fait normal. L'important est de maintenir le cap, de ne pas faire demi-tour vers le passé toxique. Ce parcours vous apprendra l'indépendance véritable. Le narcissique a tout fait pour créer une dépendance,
pour vous faire croire que vous étiez faible, incapable ou sans valeur sans lui. C'était une tactique de manipulation délibérée pour s'assurer que vous ne partiriez jamais. Une forme d'esclavage émotionnel. En guérissant, vous brisez ces chaînes invisibles. Il est possible que vous ressentiez encore de l'attachement, ce fameux lien traumatique qui agit comme une addiction chimique dans le cerveau. Vous devez combattre ces impulsions en vous rappelant la réalité brute des faits, les insultes, les mensonges, l'indifférence, les trahisons. Ne confondez pas son obsession pour vous avec de l'amour. L'amour élève, l'amour protège, l'amour respecte. L'obsession narcissique, elle détruit tout sur son passage. Vous méritez une affection pure, une relation qui nourrit votre âme plutôt que de la vider goutte après goutte. Le temps seul ne suffit pas à guérir. C'est ce que vous faites de ce temps qui compte. Si vous passez votre temps à espionner son profil, à analyser ses moindres faits et gestes ou à demander de ses nouvelles à des amis communs, vous restez enchaîné. Vous lui donnez encore votre énergie gratuitement, en vous engageant activement dans votre réflexion personnelle, en cherchant du soutien auprès de professionnels spécialisés ou de groupes de parole. Vous développerez une résilience incroyable. Regardez la réalité en face, même si elle pique les yeux. Si cette relation était vraiment faite pour vous, elle n'aurait pas été un champ de bataille permanent. Elle n'aurait pas nécessité que vous vous diminuiez, que vous vous fassiez tout petit pour que l'autre se sente grand. Accepter cette vérité est douloureux, car on a l'impression de perdre un idéal, mais c'est en réalité se libérer d'une prison dorée dont les barreaux étaient faits de fausses promesses. Des jours bien plus lumineux vous attendent, des jours où vous vous réveillerez avec le sourire, sans cette ombre pesante qui plane au-dessus de votre tête. Ne regardez pas en arrière avec regret, mais regardez devant vous avec une curiosité renouvelée. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Des milliers de personnes ont traversé ce même tunnel sombre et en sont sorties plus rayonnantes, plus sages et plus authentiques que jamais. Il existe une multitude de ressources pour vous accompagner. Le simple fait de savoir que d'autres comprennent votre douleur, qu'ils ont ressenti ce même vide sidéral, peut être un baume apaisant sur vos plaies. Vous découvrirez que vous avez une force intérieure immense, une lumière que personne ne peut éteindre, pas même le plus habile et le plus cruel des manipulateurs. Ayant moi-même parcouru ce chemin sinueux, je peux vous assurer qu'avec de la patience et de la volonté, vous apprendrez à vous suffire à vous-même. Vous n'avez pas besoin d'une validation extérieure, et surtout pas celle d'un être incapable d'empathie, pour être quelqu'un d'exceptionnel. Et même si le narcissique semble vous avoir oublié, sachez qu'il garde souvent un œil tapi dans l'ombre sur ce que vous devenez. Il reviendra peut-être sous un prétexte fallacieux pour tenter de siphonner à nouveau votre énergie quand la sienne sera au plus bas. Soyez prêts, soyez vigilants. Ne le laissez pas souiller à nouveau votre espace sacré, votre maison intérieure que vous avez eu tant de mal à nettoyer et à redécorer. En tant qu'empathe, vous possédez des qualités rares et précieuses, une capacité à ressentir, à comprendre et à aimer qui dépasse largement la moyenne. C'est précisément ce qui a attiré le narcissique vers vous au départ. Il cherchait à s'approprier ce qu'il ne possède pas, comme un parasite se nourrit d'un hôte sain. Vous avez une vitalité, une capacité d'écoute et une profondeur d'âme qui sont des trésors pour le monde. Il sait qu'il ne retrouvera pas cela facilement chez la première personne venue. Peu importe ce qu'il dit ou comment il se comporte, au fond de lui, dans les moments de solitude qu'il fuit tant, il sait ce qu'il a gâché. S'il semble indifférent aujourd'hui, c'est une posture, un masque de marbre. Laissez passer le temps. Souvent, il doit se confronter à d'autres échecs, à d'autres relations vides, pour réaliser que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mais qu'elle était magnifique là où vous l'arrosiez de votre amour sincère.
Mais cette prise de conscience de sa part ne doit pas être votre moteur de survie. Votre moteur, c'est votre propre épanouissement personnel. S'il tente une approche, s'il essaie de tester votre résistance par un message nocturne, une visite impromptue ou un appel masqué, restez de marbre. C'est ce qu'on appelle la technique de la pierre grise. Devenez aussi inintéressant et neutre qu'un galet pour lui. L'ignorer est souvent la réponse la plus puissante, car le narcissique se nourrit d'attention, qu'elle soit positive ou négative. En lui refusant toute réaction, vous lui coupez les vivres. Si vous ressentez le besoin de mettre un point final, faites-le de manière brève, factuelle et sans aucune émotion visible. Faites-lui comprendre, par votre silence ou votre brièveté, que la page est définitivement tournée et que le livre est rangé au fond d'une bibliothèque poussiéreuse. C'est un acte d'affirmation de soi qui vous rendra votre dignité volée. N'oubliez jamais que le narcissique essaie souvent de garder ses anciennes victimes sous la main, comme des options de secours dans un cheptel émotionnel. Ne soyez l'option de secours de personne. Vous êtes le premier choix, la priorité absolue, le joyau de votre propre vie. Restez ferme dans votre décision de ne plus jamais laisser cette toxicité franchir le seuil de votre porte, et encore moins celui de votre intimité. Reprendre le contrôle de votre espace personnel, changer vos serrures si nécessaire, bloquer les numéros, supprimer les photos, jeter les vieux cadeaux qui portent une énergie négative. Ce ne sont pas des actes de haine, mais des actes d'amour et de protection envers vous-même. Une fois que vous aurez dissous les derniers restes d'affection pour cette illusion, vous ressentirez une clarté nouvelle, comme si un voile de fumée s'était levé. Vous pourriez même ressentir une forme de dégoût ou de pitié en repensant à la manière dont vous avez été traité. Et c'est un signe extrêmement sain que vous avez repris conscience de votre propre valeur. Vous n'êtes plus la proie, vous êtes l'architecte de votre avenir. Vous commencez à voir le narcissique non plus comme un géant tout-puissant, mais comme un petit être blessé et malveillant qui a besoin de détruire pour se sentir exister. Vous êtes une personne dotée d'une énergie vibrante, capable de créer de la beauté là où il n'y avait que du vide. Votre présence même est un cadeau pour ceux qui savent l'apprécier à sa juste valeur, pour ceux qui sont capables de réciprocité. Ne laissez personne vous faire croire que vous êtes difficile à aimer ou que vous en demandez trop. Le narcissique a essayé d'éteindre votre flamme parce qu'elle mettait en lumière ses propres ténèbres et ses propres échecs. Mais aujourd'hui, cette flamme peut briller plus fort, nourrie par l'expérience et la sagesse acquise dans la douleur. Concentrez-vous sur votre reconstruction physique, mentale et financière s'il le faut. Une fois que vous serez pleinement ancré dans votre nouvelle vie, vous aurez développé un radar naturel, une intuition aiguisée pour détecter les comportements toxiques dès les premiers instants. Vous ne vous laisserez plus jamais piéger par des faux semblants ou des promesses en l'air. Si vous êtes au tout début de ce processus, si la blessure est encore béante et que vous pleurez en lisant ces lignes, soyez indulgent avec vous-même. Ne vous blâmez pas d'avoir aimé, ne vous blâmez pas d'avoir cru en l'autre. C'est votre capacité d'Alzheimer qui est votre plus grande force, même si elle a été momentanément utilisée contre vous. Les informations que je partage avec vous aujourd'hui feront leur chemin dans votre esprit, petit à petit. Elles s'activeront comme des anticorps quand vous en aurez le plus besoin. Pour ceux qui luttent depuis des mois, gardez espoir. La libération totale n'est pas un mythe, c'est une destination certaine pour ceux qui refusent de rester prisonniers du passé. Parfois, il faut des années pour que le narcissique tente un retour désespéré, mais cela n'a aucune importance, car d'ici là, vous serez devenu une personne totalement différente, inatteignable, sereine, et peut-être même incapable de comprendre ce que vous trouviez à cet individu. Les narcissiques ne finissent jamais vraiment leur travail avec nous,
car ils sont incapables de clore les chapitres de manière saine. Ils laissent toujours des fils pendre pour pouvoir revenir, si nécessaire. C'est à vous de prendre les ciseaux, de couper ces fils, de mettre le point final et de commencer à écrire une nouvelle histoire, beaucoup plus belle, plus profonde et surtout authentique. La vie a une manière incroyable de rééquilibrer les choses, une sorte de justice immanente qui finit toujours par s'appliquer. Ce que vous avez semé en termes de bonté, d'amour sincère et de vérité finira par vous revenir sous une forme ou une autre, souvent par des chemins inattendus. Le karma veille à ce que chacun récolte la vibration qu'il émet, pendant que vous cultivez votre jardin intérieur, en y plantant des fleurs de respect, de joie et de confiance en soi. Laissez le narcissique face à son propre désert, un désert qu'il transporte partout avec lui, peu importe avec qui il se trouve. Vous méritez de vivre une existence remplie de rires authentiques et de paix profonde. Chaque petit pas que vous faites aujourd'hui, que ce soit sortir marcher, appeler un ami ou simplement vous préparer un bon repas, est une victoire éclatante sur l'obscurité. Apprenez à écouter votre intuition, ce petit murmure intérieur que vous avez peut-être ignoré pendant trop longtemps. Pour plaire à l'autre ou pour éviter un conflit, votre instinct est votre boussole la plus fiable. Il vous a probablement envoyé des signaux d'alarme, des red flags, bien avant que la situation ne devienne insupportable. Aujourd'hui, faites la paix avec cette part de vous. Remerciez votre intuition de vous avoir finalement protégé du pire et promettez-lui de ne plus jamais la faire taire, car elle est votre meilleur allié contre les manipulateurs de tout poil. Entourez-vous de personnes qui nourrissent votre âme, de ceux qui vous écoutent vraiment et qui valident votre réalité sans jugement. Le rétablissement après un abus narcissique nécessite souvent de reconstruire un cercle social sain, car le narcissique a pu tenter de vous isoler de vos proches ou de salir votre réputation par une campagne de dénigrement. Cherchez ceux qui voient votre lumière, ceux qui vous rappellent qui vous étiez avant que l'ombre ne s'installe. Le soutien social est un pilier fondamental de la résilience. N'hésitez pas à vous éloigner également des amis qui prennent la défense de votre agresseur ou qui minimisent votre souffrance. Votre environnement doit être un sanctuaire de sécurité. Prenez soin de votre corps, comme d'un temple sacré qui a survécu à une tempête dévastatrice. Le stress prolongé d'une relation toxique laisse des traces physiques profondes. Taux de cortisol élevé, tension musculaire, problèmes digestifs, système immunitaire affaibli. Il est essentiel de restaurer votre vitalité. Dormez suffisamment. Hydratez-vous. Respirez profondément par le ventre. En soignant l'enveloppe, vous aidez l'esprit à retrouver son calme, car la santé physique et la clarté mentale sont les deux faces d'une même pièce. Redécouvrez le plaisir de bouger pour vous-même, de sentir votre force physique revenir, et non pour plaire à un regard extérieur critique. Fixez-vous de petits objectifs quotidiens qui n'ont absolument rien à voir avec votre passé. Apprenez une nouvelle langue, jardinez, peignez, ou reprenez ce sport que vous aviez abandonné pour consacrer tout votre temps à l'autre. Chaque action, orientée vers votre propre plaisir et votre croissance personnelle, renforce votre autonomie. Vous reprenez ainsi possession de votre temps, de votre cerveau et de votre énergie, les trois choses précieuses que le narcissique a tenté de monopoliser. Vous n'êtes plus un satellite tournant autour d'un astre mort. Vous êtes votre propre planète avec son propre écosystème. Enfin, rappelez-vous que la guérison est un acte de courage héroïque. Il est parfois plus facile de rester dans la douleur connue que de faire l'effort de s'insortir vers l'inconnu. Mais vous avez déjà prouvé votre force incroyable en survivant à la relation elle-même. Si vous avez pu supporter leur toxicité au quotidien, vous pouvez certainement supporter le processus de guérison.
Vous êtes en train de forger une version de vous-même qui est non seulement guérie, mais augmentée. Une version qui sait poser des limites fermes, qui sait dire non sans culpabilité, et oui, avec un enthousiasme sincère. Voilà, nous arrivons au terme de cet échange profond. J'espère de tout cœur que ces mots auront trouvé un écho dans les recoins les plus intimes de votre cœur et qu'ils vous apporteront la force nécessaire pour continuer votre magnifique voyage de transformation. N'oubliez jamais que vous êtes le héros de votre propre histoire, pas une victime collatérale. Personne n'a le pouvoir de définir votre valeur à votre place. Prenez grand soin de vous. Soyez votre meilleur ami, votre protecteur le plus dévoué. Laissez la paix s'installer durablement, car elle est votre droit de naissance. Je vous envoie toute mon affection, ma solidarité et mes pensées les plus positives pour la suite de votre chemin. Vous allez briller de nouveau, et cette fois, ce sera une lumière intérieure que rien ni personne ne pourra jamais ternir. À très bientôt pour de nouveaux moments de partage, de force et de réflexion. Avancez avec confiance. Le meilleur reste à venir, et il sera plus beau que tout ce que vous avez imaginé.